Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai un peu délaissé la Coupe d'Afrique des Nations pour parler du football de club et pour aller du côté de la Catalogne pour évoquer le cas du FC Barcelone et plus précisément celui de Xavi, l'ancien grand milieu de terrain de la sélection espagnole et du Barça est en grande difficulté chez lui du côté de la Catalogne. On va essayer d'en parler et le titre de la vidéo sera sûrement clap de fin pour Xavi. J'ai l'impression que la fin de l'aventure de Xavi va arriver incessamment sous peu. Maintenant, on va essayer quand même de faire le bilan de Xavi au Barça. Le bilan est quand même plutôt négatif, on va pas se mentir, mais on va essayer de voir si Xavi a encore les moyens de se sauver et dresser un petit bilan de ce qu'a réalisé l'ancien milieu de terrain du Barça voilà, en dirigeant son nouveau club. Alors Xavi, il arrive en 2021 du côté du Barça. Alors lorsqu'il arrive, évidemment, c'est un renouveau du côté de la Catalogne. On sort d'une ère assez compliquée avec Coman, mi-figue, mi-raisin. C'est vrai que Coman, il n'avait pas un effectif très garni, donc c'était compliqué pour lui de mettre des idées de jeu en place. À cette époque-là, Messi venait de partir, donc il fallait évidemment commencer à penser au futur. Donc c'est vrai que lorsque Xavi arrive, eh bien c'est très compliqué pour le FC Barcelone qui est vraiment en grande difficulté. Donc forcément à ce moment-là, l'enjeu pour Xavi, ça va être de relever le Barça. Lui, ce qu'il nous promet lorsqu'il arrive, c'est évidemment un jeu à la Guardiola, c'est évidemment renouer avec les préceptes de jeu qui ont fait la gloire du Barça, et on s'est vite rendu compte que Xavi nous a livré de fausses promesses. Alors c'est vrai que du côté du Qatar, il avait fait des choses très intéressantes. C'est vrai que beaucoup de supporters le voulaient. C'est vrai que lorsque Xavi arrive, c'est suite à la propagande de beaucoup de supporters qui voulaient enfin un visage bien connu. C'est vrai que Koeman était connu, mais c'est pas non plus, c'est une légende du Barça, Koeman, mais c'est pas Xavi. Voilà, et c'est ce qui symbolisait un peu la réussite du Barça sur les années récentes. C'était un peu Xavi, c'était Iniesta, c'était Guardiola, c'était tous ces mecs-là, et beaucoup de supporters du Barça voulaient finalement revoir des visages de ce genre d'épopée, de l'épopée de 2009, de l'épopée de 2011, pour pouvoir renouer avec la tradition victorieuse du Barça. Et lorsque Xavi arrive, eh bien les supporters sont contents parce qu'il a fait de très belles choses du côté du Qatar, à l'image de ce que fait Xabi Alonso aujourd'hui du côté de Leverkusen, même si évidemment en termes de niveau ça n'est pas comparable, mais c'est un peu ce qu'a fait Xabi Alonso du côté de Leverkusen. C'est que Alonso à Leverkusen est en train d'apprendre un peu dans l'optique de venir au Real Madrid dans le futur. Et bien c'est un peu ce que Xavi a fait du côté du Qatar, c'est-à-dire qu'il a appris ses gammes du côté du Qatar. Bon, j'ai envie de vous dire, pour apprendre ses gammes, il faut peut-être mieux commencer par un club européen. Peut-être que Xavi aurait eu plus de facilité au Barça s'il avait coaché un club européen avant de venir au Barça. C'est vrai que passer du Qatar au Barça directement, c'est quand même assez vertigineux, mais j'ai envie de dire, beaucoup avaient de l'espoir en lui parce que c'était un peu le symbole de ce renouveau. C'est vrai que lorsqu'il arrive, il est plein de grosses promesses, il dit qu'il va ramener des titres, que ça va jouer au football, etc., qu'il va évidemment faire jouer des jeunes de la Masia. Ça, par contre, il n'a pas menti. C'est vrai que Xavi a fait sortir beaucoup de jeunes de la Masia, comme c'est courant dans la tradition du FC Barcelone, mais c'est vrai que lors de sa première saison, on va pas lui en vouloir. Le Barça finit troisième de sa poule en Ligue des Champions, dans une poule assez relevée. Il y a le Bayern, il y a Benfica, mais c'est vrai que même si on ne peut pas vraiment lui imputer parce que il vient d'arriver, parce que lorsqu'il arrive, il n'y a personne dans l'effectif. C'est vrai que je me rappelle de certains matchs où tu avais Mingueza arrière droit, où tu avais Depay et De Jong à la pointe de l'attaque. Donc forcément, c'était très compliqué de tirer quelque chose de ce FC Barcelone-là. Donc je peux comprendre ceux qui, après cette élimination, était assez indulgent avec lui, parce que c'est vrai que finalement il ne pouvait pas faire mieux que ça. Mais c'est vrai que ça la fout mal pour un club comme le FC Barcelone de finir troisième de sa poule en Ligue des Champions, d'autant plus que c'est peut-être la première fois de son histoire que le Barça est relégué en Europa League. C'est vrai que le Barça en Europa League, on ne l'avait pas vu venir, et c'est vrai que c'est assez choquant pour le voir. Donc même si on ne peut pas l'imputer à Xavi, eh bien Xavi restera quand même dans l'histoire, même si ça n'est pas sa faute sur la première année. Je suis un peu plus nuancé sur la deuxième où il se fait encore reverser, mais sur la première année, même si ça n'est pas sa faute, on ne peut pas vraiment lui imputer parce que le contexte sportif était très difficile, parce que son objectif c'était de relancer le FC Barcelone, et surtout parce que la poule était vraiment relevée. Quant à le Bayern et Benfica, c'est vraiment dur. Il y avait même le Dynamo Kiev à cette époque-là, et le Dynamo Kiev aussi, c'est une équipe difficile à jouer. Donc même si on ne peut pas vraiment lui imputer quand on connaît le contexte, eh bien ça la fout vraiment mal d'être le premier entraîneur de l'histoire du FC Barcelone à voir son équipe reversée en Europa League. Donc c'est vrai qu'il sera à vie avec cette étiquette-là du premier coach à avoir été celui qui a fait reverser le Barça en Europa League. Mais sur la deuxième année, je suis quand même un peu plus sceptique, parce que même si l'Inter est allé en finale, même si le Bayern est une grande équipe qui a l'habitude de cartonner tout le monde en poule, eh bien je pense qu'il y avait matière à faire beaucoup mieux pour le FC Barcelone. Et même si tu étais dans la poule de la mort, même si les adversaires étaient encore une fois très relevés, que tu n'as pas vraiment été loti sur 2 années, que tu as manqué de chance, eh bien le Barça avait quand même un meilleur effectif l'année dernière, et je pense qu'ils auraient quand même pu faire mieux, notamment lorsqu'ils reçoivent l'Inter Milan à domicile. Je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux, qu'ils auraient vraiment pu se qualifier. Les 2 matchs face au Bayern, ils n'ont pas vu le jour, même si je me rappelle qu'il y avait certains matchs où le Barça aurait pu faire mieux face au Bayern, mais le Bayern était au-dessus. Mais les 2 matchs face
face à l'Inter resteront quand même comme un regret. Maintenant, les fans les plus passionnés de Xavi vous diront on avait l'Inter dans la poule, l'Inter a fait finale, donc forcément c'était compliqué de se qualifier. Mais encore une fois, l'effectif du Barça l'année dernière était quand même meilleur que celui que Xavi s'était colchiné à son arrivée et on en attendait beaucoup plus. Et se faire reverser 2 fois de suite, 2 années de suite en Europa League, je pense que ça aurait dû interroger un certain nombre de personnes, malgré le fait que la poule soit relevée. Encore une fois, ça la fout vraiment mal. Et puis en Europa League, alors là en Europa League, les adversaires ne sont pas aussi relevés qu'en Ligue des Champions. Donc je ne vois pas où sont les excuses. C'est vrai que la première année se fait sortir par Francfort en quart de finale, même si l'effectif n'était pas de qualité, que Francfort est une équipe qui a l'habitude de jouer l'Europa League. C'est toujours très difficile d'aller jouer du côté de l'Allemagne. Je m'attendais quand même à beaucoup mieux. Je pensais vraiment qu'en étant reversé en Ligue Europa, ça allait faire du bien au Barça et que le Barça allait remporter l'Europa League. Je sais que le foot n'est pas facile, mais je pensais vraiment que le Barça avait son coup à jouer en Europa League ou en tout cas qu'il serait allé plus loin que les quarts de finale. Sur la deuxième année, c'est impardonnable face à un Manchester United qui n'est pas un grand Manchester United, mais qui a quand même plus d'expérience en Europa League, c'est vrai, mais c'est vrai que je m'attendais à ce que le Barça fasse mieux face à Manchester United et ils n'ont pas fait mieux. Il y a Robert Lewandowski notamment qui avait énormément déçu sur cette double confrontation face à Manchester United, mais voilà, encore une fois, j'ai été très déçu, surtout que là, tu ne sors pas en quart de finale, tu sors en barrage. Donc c'est vrai que là aussi, ça la fout mal. Donc l'épopée européenne de Xavi, lorsqu'il a coaché le FC Barcelone, elle est vraiment très très compliquée, elle est très très difficile et historiquement il est resté comme l'entraîneur qui a fait reverser le Barça en Ligue Europa pour la première fois de son histoire. Il a aussi été le coach qui s'est vu se faire éliminer en Europa League par Francfort et par Manchester United sur les 2 années. Donc là aussi, c'est vrai que sur le plan européen, c'est assez difficile. Mais ça évidemment, c'est l'Europe. On va parler maintenant du local, de l'Espagne. Côté championnat, c'est vrai que Xavi a remporté le championnat la saison dernière, qu'il a établi le record défensif, voilà, la meilleure défense de l'histoire de la Liga. C'est vrai que l'année dernière, l'arrière-garde barcelonaise était vraiment très très solide, que le Barça a globalement dominé ce championnat, que le Barça a vraiment été au-dessus de ses principaux concurrents. Et ça, évidemment, il faut le souligner dans le bilan de Xavi. Mais encore une fois, même si Xavi gagne la Liga l'année dernière, même s'il établit ce record défensif, eh bien, ce ne sont pas les idées que Xavi nous avait promises. Xavi nous avait promis que le Barça allait jouer au football. L'année dernière, le Barça ne jouait pas au football. L'année dernière, le Barça gagnait tous ses matchs 1-0. Et je suis prêt à parier qu'il y a au moins une dizaine de matchs que le Barça a remporté 1-0. Alors oui, tu gagnes la Liga, oui, tu défenses le Grand Real, tu devances l'Atlético Madrid, tu te relances enfin, c'est peut-être enfin le début de l'aventure Xavi à ce moment-là, mais ce n'est pas le jeu que Xavi nous a promis. Alors même si ça peut passer sur une saison et c'est passé l'année dernière, est-ce que tu construis sur le long terme avec ce genre de style de jeu-là? Non, je pense que c'était un braquage cette année-là où le Barça s'est adapté à la Liga en essayant d'avoir une défense très très solide, mais ça ne peut pas marcher toutes les années parce que ce ne sont pas des idées de jeu. Venir pour défendre et essayer de gratter le 1-0 grâce à la qualité individuelle devant, ça n'est pas un plan de jeu que tu peux adopter sur toutes les saisons. Évidemment que pour continuer à coacher une grande équipe et pour vraiment s'installer au Barça quand tu t'appelles Xavi, le but c'est quand même d'inscrire un projet long terme. C'est vraiment d'essayer d'imprégner ton équipe de ton style de jeu et d'essayer quand même d'avoir des idées. Et c'est vrai que le Barça de l'année dernière, l'idée de jeu principale c'était de défendre et d'essayer d'être solide. Alors oui, c'est une idée de jeu, mais c'est pas une idée qui correspond au Barça et c'est pas une idée qui peut se perpétuer pendant les 3-4 prochaines années, qui pourrait permettre à Xavi de rester. Donc là aussi, même si la Liga a été remportée l'année dernière, le style de jeu est en cause et surtout c'est un peu un trompe-l'œil quand on voit ce qu'est devenu la défense du Barça cette saison. Et encore une fois, on l'a vu sur le match face au Real, le match face au Real en Supercoupe qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase parce que beaucoup se sont dit que c'était peut-être la fin de Xavi. C'est que sur ce match-là, finalement, on est vraiment déçu par ce qu'a proposé Xavi, par l'animation défensive du Barça qui a laissé énormément d'espace aux ailiers virevoltants du Real. Et ça, évidemment, Xavi est en cause dans cette histoire-là parce que l'année dernière, si le Barça était vraiment très très solide défensivement, bien on a vu contre le Real Madrid que ça ne peut pas durer sur le long terme. Tu ne peux pas mettre en place une équipe défensive pendant 2-3 saisons. Il faut absolument avoir des idées de jeu dans le temps et on voit que toute cette défense qui était très solide l'année dernière, qui a été énormément sauvée par Ter Stegen également, Ter Stegen qui est blessé, qui n'est pas là, donc forcément tu ressens l'absence du gardien allemand et bien forcément c'est beaucoup plus compliqué pour le FC Barcelone cette saison. Alors oui, Araujo, Koundé, ce sont des joueurs qui sont moins bons que l'année dernière, qui ont atteint un certain prime et qui évidemment sont passés à côté contre le Real Madrid et qui ne seront pas comme ça à tous les matchs. Mais d'un autre côté, il faut aussi se dire que Araujo et Koundé ont aussi surperformé l'année dernière, qu'ils ont été sauvés aussi par un Ter Stegen qui a fait une saison absolument exceptionnelle. Donc voilà, là aussi c'est vraiment très très compliqué. Même si Xavi a gagné la Liga, pour moi ça reste quand même un trompe-l'œil. Il a déçu par sa frilosité, comme je l'ai dit, quand tu as Joao Félix sur le banc et que tu fais jouer Sergio Roberto, bien sûr que tu es frileux, bien sûr que tu es défensif, quand on sait que Xavi nous avait promis du jeu, nous avait promis qu'il allait rendre leur lettre de noblesse aux joueurs de ballon. Un mec comme Joao Félix qui vient au Barça sous Xavi, quand on connaît le joueur qui a été Xavi, on se dit que Joao Félix va se régaler
sous Xavi, eh bien Joao Félix est encore plus malheureux qu'à l'Atlético Madrid parce que soit il ne joue pas, soit il est obligé de se continuer un style de jeu qu'il connaît que trop bien puisqu'il l'a pratiqué du côté de l'Atlético Madrid. Ce qu'on ne peut pas enlever à Xavi, c'est qu'il a lancé des jeunes. C'est lui qui a lancé Gavi, c'est lui qui a lancé Yamal, c'est lui qui a lancé Firmine Lopez. Donc c'est vrai que c'est un coach qui sait parler aux jeunes, mais là aussi, Xavi est issu de la Masia, ça n'est pas un boulot très compliqué pour lui. Il est issu de la Masia, c'est un jeune entraîneur, c'est un entraîneur aussi qui a côtoyé des grands tacticiens, des grands techniciens, des coachs qui sont très bons dans la gestion humaine, donc forcément il s'est inspiré et je pense que parler aux jeunes, c'est pas la chose la plus compliquée que l'on demande à Xavi parce que je pense qu'il maîtrise assez bien la chose. Donc là aussi, est-ce que Xavi a vraiment progressé en tant qu'entraîneur? Non, je pense qu'il applique simplement avec Gavi, Yamal et Lopez ce qu'a appliqué Pep Guardiola avec lui lorsqu'il a commencé du côté du FC Barcelone. Alors évidemment, la situation n'est pas critique, le Barça est qualifié en huitième de finale où ils affronteront le Napoli qui n'est pas en forme cette saison, donc le Barça pourrait bien se qualifier pour les quarts de finale. Le Barça n'est pas largué en Liga, ils sont à 8 points du leader avec un match en retard, donc là aussi ils peuvent évidemment se refaire sur la deuxième partie de saison, donc ça n'est pas dramatique, mais quand on voit ce qui a été proposé contre le Real Madrid, surtout que Xavi a eu l'arrivée de joueurs de grande qualité, cet été il a mis les anciens dehors, que ce soit Piqué, que ce soit Alba, que ce soit Busquets, donc ça aussi il faut le louer, de sa part c'est une bonne chose d'avoir viré tous ces anciens, et c'est vrai que c'est compliqué pour Xavi au niveau émotionnel de virer ses anciens copains, et ça évidemment il faut le féliciter de l'avoir fait, parce que beaucoup n'osaient pas le faire, ça il l'a fait, il les a mis dehors, il a lancé des jeunes comme je l'ai dit, donc c'est intéressant, mais d'un autre côté c'est évidemment très compliqué, ce que l'on voit, il a mis De Jong au poste de 6, donc ça aussi il faut aussi lui imputer et le féliciter par rapport à ça, enfin quelqu'un qui a compris où devait jouer De Jong, mais quand on voit le niveau de Jong cette saison on peut quand même s'interroger. Mais d'un autre côté, cette équipe du Barça, elle a quand même recruté Joao Félix, elle a quand même recruté Joao Cancelo, elle a quand même recruté Gundogan, le capitaine de la meilleure équipe d'Europe sur la saison dernière. Donc on est évidemment en droit d'en attendre beaucoup mieux de ce FC Barcelone. Avant, l'excuse de Xavi, c'était je n'ai pas les joueurs qu'il faut pour faire ce que je veux. Là, il a les joueurs qu'il faut. Il a vraiment de la qualité. Quand on voit le 11 du FC Barcelone, je ne vais pas dire qu'il a rien envie à celui du Real, parce que celui du Real est quand même au-dessus, mais c'est un 11 qui n'a rien à envier à énormément de grosses écuries européennes. Et pourtant, il y a des écuries européennes qui font beaucoup mieux que le Barça avec moins de qualité sur le terrain. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Xavi va se faire licencier incessamment sous peu? Moi j'aimerais bien que Xavi prenne la porte parce que je pense que là il en a assez fait, j'ai envie de dire. Je ne suis pas un anti-Xavi, j'ai adoré Xavi le joueur, mais je pense que Xavi le coach est sur la tradition des Rooney, Lampard, Gerrard, Pirlo, des mecs qui ont été mis sur le banc de leurs anciens clubs où ils ont été des légendes en tant que joueurs, alors que finalement on voit très bien qu'en tant qu'entraîneur, eh bien c'est pas qu'ils ne valent rien, mais c'est qu'ils sont beaucoup moins forts qu'en tant que joueurs et qu'ils ont été mis là simplement pour leur nom. Et je pense que Xavi est dans cette tradition-là. Je ne dis pas que c'est un mauvais entraîneur, mais est-ce que Xavi a le niveau pour entraîner le Barça? Je ne pense pas. Et je pense que si Xavi est encore à la tête du Barça, c'est simplement parce qu'il a quand même une réputation et qu'on ne lui vire pas une légende comme ça. Xavi a été un grand joueur, évidemment il faut le féliciter pour sa carrière, mais être entraîneur c'est quand même largement différent et on le voit encore une fois.